que vous preniez l'engagement envers vous-même donc de suivre cette pratique du lundi au vendredi, sans exception. Je vais également vous la proposer assez tôt, exprès en fait, pour que, un, vous vous leviez exprès pour ça, deux, pour vous laisser le temps pour ceux qui travaillent, donc de vous lever, faire la pratique, et puis ensuite avoir le temps de vous préparer pour aller au travail. Et mon idée, c'est vous faire découvrir une autre approche du yoga. Le yoga qu'on va faire dès qu'on se réveille, en fait. Hein. Donc, ça veut dire que le corps va vous parler de façon différente, donc votre écoute, vos sensations seront différentes également. Et c'est pour vous faire expérimenter le fait de vous mettre en mouvement et quelque part de vous réhabiter, comment ça va se faire, comment vous allez vivre, et du coup, comment vous enchaînez votre journée après. Voilà, c'est une expérience que moi je trouve toujours intéressante et que personnellement je pratique encore. Hein. Le yoga de matin, c'est quand même, selon moi, le yoga le plus mieux. Quoi. Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était, je vais vous proposer un nouveau stage courant mai. Voilà, donc je vous en reparlerai, mais voilà, c'est en tout cas en projet. Voilà pour les projets yoga. Et puis, ben, du coup, je vous propose de vous mettre en posture de Siddhasana. Donc ce soir, on va continuer de visiter Vriksasana, donc l'arbre, j'ai presque appris à le dire. Et puis, on va continuer également avec Salamba Sarvangasana, donc c'est la chandelle. Donc l'arbre, c'est une posture d'équilibre. Et la posture d'équilibre, donc elle est intéressante dans le sens de cette prise qu'on a avec soi-même sur le fait de garder cet équilibre. Et puis surtout avec cette fonction qu'elle va avoir de nous aider à nous recentrer énormément pour justement pouvoir garder cet équilibre. Et du coup, dans cette posture, essayez vraiment d'être attentif, évidemment, tout le long de la pratique, mais tout particulièrement au moment où on va quitter la posture pour sentir votre ambiance intérieure qui sera la suite de votre pratique. Et puis, Salamba Sarvangasana, donc la chandelle, c'est une posture où, comme vous l'avez vu, vous avez pu le sentir peut-être la semaine dernière, où on va être, je dirais, sollicité dans toutes les zones du corps. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé presque de balader sa présence, sa conscience dans toutes les zones du corps pour pouvoir maintenir cette posture, parce qu'elle est quand même physique. Hein. Et enfin, également, on terminera comme la semaine dernière avec le pranayama pratyoma. Donc ce pranayama, c'est la respiration alternée. Et là, pour nous rappeler de veiller en fait à maintenir un équilibre. Donc un équilibre entre des polarités, entre des complémentaires. Parfois, on peut considérer ces complémentaires ou ces polarités comme des opposés. Une polarité, le pôle sud, le pôle plus, le pôle moins, ou pôle sud, pôle nord. Voilà. On peut le voir comme des contraires ou comme des complémentarités. Des complémentaires, et du coup, comme le yin et le yang, le soleil et la lune, le noir et la lumière, l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur à l'intérieur de vous, l'extérieur. Voilà. Donc toutes ces complémentaires où l'idée c'est d'essayer de justement chercher un équilibre, non pas un équilibre forcément qui va rester tout le temps le même, stable et au même niveau,
Mais en fait, on va essayer avec cette technique de rééquilibrage, de diminuer en fait l'espace entre ces polarités. Voilà, je peux dire sur la séance de ce soir. Et puis commencez à vous installer dans votre Siddhasana. Voilà. Et puis une fois que vous êtes bien installé physiquement dans votre posture de Siddhasana, vous allez, avec votre intention, vous poser dedans. Puis toujours faire ce mouvement, hein, depuis la pensée, depuis votre esprit, ce mouvement depuis le haut, venir descendre vers le bas pour aller chercher la sensation corporelle. Pour ceux qui viendraient nous rejoindre, je vous invite à aller chercher une chaise. On en aura besoin sur la fin de la séance. Les yeux fermés. Vous allez faire naître votre souffle à partir de votre base. Puis cette base, vous inspirez dans le corps, vous essayez de sentir cette inspiration qui circule en vous et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Depuis le sommet du crâne, vous marquez un léger kumbhaka. Puis vous expirez à nouveau en descendant doucement dans le corps jusqu'à votre base. Continuez ce mouvement. Continuez cette respiration, mais par contre, la prochaine inspiration, vous la laissez monter. Toute cette inspiration envahit la globalité de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Et là, vous la laissez continuer de monter. Cette inspiration monte. Puis quand vous avez besoin d'expirer, cette expiration va redescendre. Depuis le sommet du crâne, va passer par le sommet du crâne. Vous traversez. Traversez également votre base et puis allez dans la terre. Et à nouveau, à l'inspiration, voilà, vous continuez ce mouvement.
Vous cesserez cette pratique sous votre prochaine expiration. Venez ressentir votre ambiance intérieure. Puis rouvrez les yeux, remettez-vous doucement en mouvement. Dans ces moments d'assise, je vous invite vraiment à essayer de garder l'immobilité, de résister parfois en effet à cette envie de bouger. L'envie est normale, mais en fait en résistant à cette envie de bouger, des fois ça permet d'imprimer d'autres habitudes. Donc on va se mettre en Shavasana. Shavasana, vous attrapez l'arrière des cuisses, vous faites le dos rond, et puis vous allez déposer le dos sur le sol. Vous attrapez l'arrière de la nuque pour la poser longue au sol. Allonge les bras, puis une jambe après l'autre. Inspire, on s'étire de tout son long. Et on relâche. Encore 2 fois. Ramenez les bras le long du corps. Shavasana. Amenez les pieds flex, rapprochez les jambes. Prochaine inspiration, flexion de la jambe droite. Vous ramenez le genou sur le ventre, vous l'attrapez. Expire, vous plaquez le genou vers vous. Serrez l'espace périnée, restez poumon vide. Relâchez, inspire, allonge la jambe. Expire, relâche. Flex. Inspire, fléchis genou gauche. Attrape le genou. Expire. Plaquez le genou contre vous. Videz, videz, videz. C'est pareil sur la fin. Contractez l'espace périnée. Relâche, inspire. Expire. Et flex. Fléchis jambe droite, amène le talon vers la fesse droite. Fléchis jambe gauche, amène la cheville gauche sur le genou droit. Attrape à l'arrière de la cuisse droite avec les 2 mains. Inspire ici. Expire, ramène cette cuisse droite vers toi. Et sur l'inspire, on relâche. Enfin, on ne relâche pas la jambe, mais on laisse la jambe s'éloigner. Expire suivante, vous ramenez à nouveau la jambe vers vous. Et vous continuez comme ça. Et essayez vraiment d'allonger le souffle. Prochaine inspire, vous relâchez la jambe, mettez le pied droit au sol, pied gauche au sol.
Observez les sensations, jambe droite, jambe gauche. Allongez les deux jambes. Flex, jambe gauche, talon gauche vers le fessier. Cheville droite sur genou gauche. Attrape l'arrière de la cuisse droite, gauche même, pardon. Inspire. Expire, ramène vers toi. Inspire. Inspire, ramène le genou au sol. Et le droit. Allonge une jambe et l'autre. On va retrouver sur le sein. Et puis vous allez fléchir les deux jambes avec les pieds au sol. Vous roulez sur un côté. Revenez dans Vajrasana. Vajrasana, orteils crochetés. Vous asseyez sur les talons. Les mains devant les genoux. Sur votre inspiration, vous grandissez votre posture. Sur l'expiration, vous retrouvez Uttanasana en dépliant les jambes. Dans votre Uttanasana, relâchez bien la nuque, les épaules, les bras sont ballants. Ne pas bouger dans votre posture, en fait. Laissez faire. Amenez le poids du corps vers l'avant des pieds. Repoussez le sol dans les plantes de pied. Tonifiez les jambes. Et tout doucement, déroulez la posture. Retrouvez Tadasana. Une fois en Tadasana, laissez l'expiration aller depuis le sommet du crâne jusqu'en bas. En essayant de ne pas bouger votre Tadasana, votre Samastiti, vous l'observez dans la sensation. Pas dans la tête, mais comment vous vous sentez dedans. Donc, je vous donne des moyens, si jamais ce n'est pas facile pour vous. On peut évaluer, entre guillemets, comment on se sent dans sa verticalité, dans son ancrage. Les yeux fermés, on peut aussi essayer de sentir comment on se sent dans l'espace.
sans rien bouger, sans bouger votre posture. Ouvrez les yeux. Sur l'inspiration, vous tendez les bras devant vous. Grande inspiration ici, les bras à l'horizontale. Expire, les bras descendent. Comme si vous enrouliez une grande vague. Vous passez les mains vers l'avant, puis devant vous, vers la poitrine, vers le pubis, avec la tête qui regarde vers le bas. Inspire, les mains remontent. Mouvement inverse, en fait, lent et très ample, le plus ample possible. Et expire à nouveau. Les mains repartent dans le même sens. Les mains vers le pubis. Là, vous laissez la tête aller vers le sol sans fléchir les jambes. Vous laissez la colonne s'arrondir. Sur la fin, vous fléchissez les jambes. Les mains vont longer le sol, aller vers l'avant, remonter, s'écarter, expirer. Les bras redescendent sur l'expiration et à nouveau les bras sur l'inspiration devant. Expire, les bras repartent, descendent. Là, j'enroule ma vague, très large au niveau des omoplates. Je passe par l'avant. Je m'arrête au niveau du pubis avec le regard vers le sol. Puis je remonte à l'inspire. Expire, vous repartez dans le sens inverse. Là, vous laissez la tête aller vers le bas. La colonne qui s'enroule. Je fléchis les jambes sur la fin. Les mains vont vers l'avant et puis vous me remontez. Et à nouveau, là, je vais chercher derrière. J'ouvre bien toute la ceinture scapulaire sur l'expiration. Et à nouveau, j'amène les bras devant. Et sur l'expiration, je repars. Cherchez bien un mouvement ample. La respiration tout aussi ample. Vous pouvez caler des suspensions également, des kumbhaka, à chaque fin d'inspiration, à chaque fin d'expiration. Et sur le dernier mouvement, commencez par enrouler la colonne avant de fléchir les jambes. Sur la fin, fléchis les jambes, serre le ventre, pousse les mains vers l'avant, puis vers le ciel. Et là, expire, relâche et ça redescend. Et on recommence, main devant. Vous êtes consciente, conscient à chaque instant de votre mouvement. Vous terminerez votre mouvement en Uttanasana. Les bras vont revenir le long du corps. Prenez un temps d'observation des sensations dans ce samastiti.
en restant dans votre samastiti, on va poursuivre sur le pranayama de Bastrika, donc ce souffle de la forge. Active à l'inspiration, je gonfle le ventre. Active à l'expiration, je dégonfle le ventre. Je gonfle, dégonfle, gonfle, dégonfle. L'air va passer par le nez. Voilà. Donc j'initie le mouvement, vous me rejoignez à la vitesse qui vous convient. Terminez par une expiration. Expirez, expirez, videz, 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 videz. Rentrez le ventre. Restez poumon vide. Serrez toute cette zone vers l'intérieur. Et puis, quand c'est le moment, vous desserrez tout doucement. Vous accueillez l'inspiration. Grande inspiration. Encore, encore. Inspirez, inspirez, inspirez. Et puis, restez poumon plein cette fois-ci. Mais dans l'ouverture. Puis vous relâchez tout doucement. Puis accueillez la prochaine inspiration. Écoutez.
Ouvrez les yeux en gardant votre samastiti. Vous soulevez la jambe gauche, vous la montez en la fléchissant, vous l'ouvrez sur le côté, vous la passez derrière, vous la ramenez devant. Je la tends, je la fléchis, je l'ouvre, je la passe derrière, je la ramène devant. Voilà. Mouvement. Dans un sens et dans l'autre. Par derrière, par le côté et par l'avant. De ne pas trop perdre l'équilibre comme moi, par exemple, en essayant vraiment de garder au mieux son axe, malgré le mouvement de hanche qu'on fait. Vous variez d'un côté, à un moment donné, vous passez par devant, à un moment donné, vous faites par l'arrière. Et puis revenez poser la jambe, observez Samastiti. Pareil. Comparez dans la sensation côté droit, côté gauche. Est-ce que vous sentez des différences ou pas? Des fois, il n'y en a pas. Hein. C'est très bien comme ça. Hein. Il n'est pas obligé de sentir des différences. Puis on va faire la même chose, mais du coup avec la jambe droite cette fois-ci. Pareil, vous inversez le sens. Derrière, côté, devant. Si c'est plus facile, hein, vous pouvez écarter les bras hein, pour être moins déséquilibré. Voilà, vous inversez toujours. Vous passez par devant, vous passez par derrière. Et revenez en Samastiti, observez. Observez, quand je dis observer, c'est dans la sensation. Hein, c'est qu'est-ce que vous sentez. Comme tout à l'heure, ressentez votre Samastiti, donc comment vous êtes dans votre verticalité, dans votre stabilité, une sensation d'ancrage, d'expansion. Vous êtes bien présente, présent sur la face avant, la face arrière, sur les côtés. Et on va pratiquer Vrik Sasana, main en Anjali Mudra. Vous soulevez les orteils, le talon gauche, vous ouvrez le genou gauche sur le côté, puis vous posez le talon gauche sur la cheville droite. Et essayez de trouver la sensation de, justement, de votre équilibre. Donc aussi bien cette ligne qui commence par votre jambe droite et puis qui vous traverse, également votre centre de gravité légèrement en dessous de votre nombril. Quand vous avez l'impression d'être dans cette sensation-là, vous soulevez le pied gauche pour le mettre sur le mollet droit. Prenez, excusez-moi, j'ai oublié, prenez un point fixe devant vous, mais en portant le regard loin, en fait. Si vous étiez un petit peu dans le vague, et soit vous restez ici dans cette posture-là, si ce soir c'est votre point, et vous montez les mains vers le ciel sans monter les épaules, vous croisez les pouces. Avec cette sensation d'étirer cette posture, sans oublier d'ouvrir le genou gauche sur les stades.
Vous ramènerez les mains vers le cœur. Posez la jambe gauche au sol, fermez les yeux. Écoutez le ressenti. Ouvrez les yeux. Reprenez un point fixe face à vous, regard lointain. Montez sur les orteils du pied droit, ouvrez le genou droit sur le côté. Pose talon droit sur cheville gauche. Voilà. Cherchez votre point d'équilibre. Puis quand vous l'avez, vous montez ce pied droit sur le volet gauche. Soit vous restez là, ou vous pouvez monter les mains. Main montée, croisez les pouces. Descendez les mains. Posez pied droit au sol, fermez les yeux. Ressentez. Rouvrez les yeux, reprenez votre point fixe. Mettez-vous sur les orteils du pied gauche. Ouvrez cette jambe gauche sur l'extérieur. Talon sur cheville. Trouve ton point d'équilibre. Ton axe et ton point d'équilibre. Ensuite, vous vous remettrez dans ce Vrikasana. Vous levez ou pas les mains. Revenez main au cœur, pied au sol, fermez les yeux. La posture continue, hein. Même quand vous n'êtes plus dedans, l'observation de la sensation après fait partie de la posture. Ouvrez les yeux, reprenez votre point fixe. Mettez-vous sur les orteils du pied droit cette fois-ci. Vous ouvrez la jambe à droite, posez talon sur cheville. Recherchez dans la sensation de votre équilibre. Et puis une fois que vous l'avez, vous montez cette jambe sur le volet pour vous mettre en équilibre. Main au cœur ou main vers le ciel. Pouces croisés.
Revenez les mains au cœur. Jambe droite au sol, ferme les yeux. C'est les bras, les yeux fermés, les bras reviennent le long du corps, Samastiti. À nouveau, ressentez comment est votre Samastiti. Est-ce qu'il y a une évolution, des changements? Et puis on va quitter la posture. On va prendre sa chaise. On va travailler Salamba Sarvangasana. Donc, dans Salamba Sarvangasana, comme la semaine dernière, 4 étapes. Voilà, vous êtes évidemment invité à ne pas faire les 4 étapes. L'important étant de trouver votre étape dans laquelle vous allez pouvoir travailler, toujours avec un certain confort, effort confort, toujours avec cette idée de Sthirasukha. Vous posez les mollets sur votre chaise, les fesses légèrement décalées, les mains au sol, et puis là, on va bien faire attention à ce que les épaules soient bien relâchées pour le contact du sol. Sur l'expiration, vous allez pousser les lombaires dans le sol. Sur l'inspire, vous allez monter le bassin, sentir que le poids de votre corps vient sur les épaules. Voilà, première étape. Sentez comment vous êtes. Ça peut être votre étape ici. Encore une fois, vous vous arrêtez ici, c'est OK. Il n'y a pas de compétition. Et on va redescendre sur une expiration. Expire prochaine. Pousse les lombaires dans le sol. Inspire, monte à nouveau pubis vers le ciel. Alors on roule sur les épaules, le poids du corps. Formez comme une ligne tonique. Première étape. Deuxième étape, je pose mes pieds sur la chaise. Une fois que j'ai fait ça, je pousse bassin encore plus vers le ciel. Ça va laisser normalement la place pour mettre mes mains dans le dos. Et vous sentez évidemment que là, vous êtes bien plus sur les épaules encore. Deuxième étape ici. Vous pouvez rester ici à cette étape-là. Troisième étape, lève la jambe droite, pointe le ciel, lève la jambe gauche. Les deux jambes vont pointer vers l'arrière, dans une diagonale entre le ciel et la terre. Elles se rejoignent. Voilà, les jambes sont toniques. Troisième étape. Pareil, vous pouvez rester dans cette étape si c'est votre étape du jour. Quatrième étape, je pousse mes épaules dans le sol. Je tonifie toute ma colonne vertébrale. Je verticalise le dos. J'essaie de dessiner une seule ligne avec la globalité de mon corps. Dans tous les cas, donc, si vous êtes dans la quatrième étape, pour la quitter, si vous avez besoin, vous fléchissez les genoux, vous les ramenez sur le visage, vous mettez les mains au sol et vous ralentissez la dépose de votre dos au sol. Pour la troisième étape, même chose. Si vous êtes en deuxième étape, là, vous allez relâcher le dos et puis tout doucement ramener le dos au sol. Pour la première étape, on l'a déjà fait. Voilà. Respectez vos limites. Dans tous les cas, essayez de rester dans la posture. Donc, vous êtes avec l'étape qui vous va le mieux pour pouvoir rester. J'en conviens, dans l'étape 1 et 2, ce n'est pas évident de rester. Donc, restez, quittez, revenez, faites ces allers-retours.
Et puis, dans tous les cas, vous quittez la posture. Une fois que vous la quittez, vous restez en Shavasana. Bien, vous laissez le temps d'écouter. Puis, fléchissez à nouveau les genoux, pieds au sol. Roulez sur un côté. Venez vous asseoir, vous mettre dans votre Siddhasana. Toujours, prenez vraiment votre temps pour trouver la bonne posture, pour pouvoir la garder le plus confortablement possible, et puis aussi pour pouvoir rester dans l'immobilité. Alors, on va donc pratiquer Pratiloma, donc ce pranayama qui nous permet d'équilibrer nos différentes polarités, y compris même notre système nerveux, hein, le sympathique, le parasympathique. Alors, on met index majeur sur le troisième œil. Vous commencez par boucher la narine droite, puis vous expirez dans la gauche. Vous inspirez dans la gauche. Vous fermez la gauche, vous débouchez la droite. Vous expirez à droite. Vous inspirez à droite. Vous bouchez à droite. Vous expirez à gauche. Continuez cette alternance. Essayez de placer des petits kumbhaka à chaque fois.
Terminez votre pratique par l'expiration, narine gauche, relâchez, restez présent. Ressentez votre ambiance intérieure. Anjali Mudra face à Ajna. On peut se saluer. Merci à chacune, à chacun de votre présence, de votre fidélité, et puis également gratitude envers vous-même. Voilà, merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir.